Bonjour, donc on est mi-mars, chacun veut faire des tomates. Je vous ai montré comment faire des tomates qu'on l'on a récoltées soi-même, mais vous serez peut-être amené à semer des tomates dont vous avez acheté les graines, en sachet bien sûr. Bon ben voilà, quelques-unes classiques, marmande ou carrosse, un petit fruit sympa pour congeler par exemple. Euh, alors, on est bien d'accord, vous achetez des graines de tomates, aucun problème, vous les semez, mais vous semez à partir de mi-mars. C'est simple, hein, les tomates. Mi-mars, mi-avril, en terrine de semis. Mi-avril, mi-mai, en godet, il faudra les rempoter, et godet. Ensuite, on les plantera dans le jardin. Donc, c'est une technique qui demande du temps, qui donne beaucoup de satisfaction, comme je l'ai dit, parce que c'est nos propres tomates, et on en aura plein, on pourra en partager. Par contre, si on est pressé, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Donc si vous n'avez pas du temps et si j'ai pas réussi à vous donner envie de faire vos propres semis, sincèrement acheter des plants de tomates, ce sera beaucoup plus simple et vous serez beaucoup moins déçus. Parce que dans tous les cas, il faut obligatoirement la possibilité de les mettre à la lumière et à 15 degrés à partir de mi-mars, donc maintenant jusqu'à mi-avril pendant un mois, le temps qu'elles germent et qu'elles poussent. Et ça, si vous n'avez pas ça et que vous vous contentez d'un espace avec peu de lumière, vous allez avoir des tomates qui vont être très très fines et qui ne seront pas bonnes. Et pas bonnes, je m'entends, pas, pas de bonne qualité pour pouvoir être plantées par la suite. Voilà. Donc très simple. La technique est très simple. Vous prenez bien sûr vos sachets de graines. Alors moi j'invite, hein, je vous l'ai dit, hein, à prendre des vieilles variétés qui vont pouvoir se ressemer. Et donc ces plantes-là, moi de temps en temps, je rachète des graines pour pouvoir renouveler un petit peu mon stock. Et ensuite, regardez bien mes vidéos, vous les verrez hein, dans la playlist, j'ai dit culture, où je récupère mes graines de tomates et je fais du semis de tomates, mais avec mes propres graines. Bon, il y a quand même un moment où il faut de temps en temps renouveler son stock ou renouveler d'autres variétés qui nous font plaisir. Les graines, bien sûr, dans le sachet, je les mets dans un petit semoir. Alors moi, j'aime bien travailler avec ce genre de petit semoir. Vous voyez, voilà toutes mes graines neuves, ok, avec le petit semoir ici. Donc je vais régler. Vous avez ici une ouverture, d'accord, qui se règle. Alors pour bien voir, je vais basculer mes graines. Donc vous voyez, je mets ici, je vais régler mes graines. Et là, vous voyez l'ouverture au fur et à mesure que je ferme. L'ouverture est plus ou moins grande. D'accord? Donc là, je les laisse à l'intérieur. La technique est simple. Soit, je l'ai dit, soit une petite barquette, soit une barquette de plants de salade avec un petit journal dans le fond et puis pour faire vos semis, ça suffit. Donc un terreau horticole fin, vous pouvez acheter du terreau de semis ou un terreau classique, bien frais, bien humide. Une petite batte à dimension, alors c'est le même principe que quand on récupère ses propres graines, hein. Mais voilà, on tasse, on compacte pas, je répète. Et alors ensuite, là il faut être un petit peu maniaque. Donc je vais ouvrir mon semoir. Et donc vous allez voir, oh là, fameux vent de Normandie. Voilà, et là, mes graines vont descendre une par une. Alors il faut que j'ouvre correctement la trappe, voilà. On y va les filles. Allez, on y va. Voilà, et on sème, on répartit de façon le plus homogène possible, parce qu'après, le but c'est de récupérer les plants. Donc là, vous voyez, j'ai commencé, puis je les place, voilà, une par une, où il y a de la place sur ma petite terrine. Voilà, encore un peu là, 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 là. Il m'en reste 2 ou 3. Il ne faut pas surdoser, vous allez avoir trop de plants. Autant vous garder. Les graines de tomates, ça vit, ça peut germer pendant 4 ans. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, je vérifie bien que j'en ai plus. Nickel. Donc j'ai réparti régulièrement mes graines. Ensuite, on remet un petit peu de terreau, mais pas beaucoup. Je vous rappelle, hein, il ne faut pas enterrer trop mes graines. Voilà. J'aurais pu faire avec un tamis. Bon. Voilà. Un petit peu. Rebelote. J'appuie. Je nettoie. Hop. Petite batte. Voilà.
Ensuite, et ça c'est très important, je marque l'adresse, la variété marmande, et on est donc le 8 mars. Même si mes vidéos sont un petit peu décalées. Alors, ensuite, l'avantage de ces petites barquettes, c'est qu'elles ont la possibilité pouvoir glisser l'étiquette, parce que le pire de tout, c'est de faire des semis et que les étiquettes s'envolent, et vous savez plus du tout ce que vous avez dans votre terrine, et ça, c'est un petit peu gênant. Voilà, l'arrosage va être le même. On se retrouve pour l'arrosage. À tout de suite. Alors, un système d'arrosage que j'apprécie. Hop, une petite rampe. Plusieurs passages. Et voilà, on est sur une terrine qui est prête. On se retrouve. Alors, on se retrouve dans le salon. Il faut vraiment de la lumière et de la chaleur. 15 degrés minimum pour pouvoir faire germer, comme je l'ai souvent dit. Et surtout de la lumière. Donc, vous voyez, une belle fenêtre, 15 degrés. Si vous n'avez pas ces conditions-là d'ambiance de semis, c'est pas la peine. Vos graines ne germeront pas correctement et vous serez relativement déçus. Donc vraiment près de la fenêtre et 15 degrés, donc dans une pièce d'habitation. Arroser régulièrement. Vous voyez, j'ai l'habitude d'utiliser un feutre pour pouvoir réguler un petit peu l'humidité. Et avec ça, dans un mois, je vous montrerai le repiquage des tomates. Voilà, à bientôt!